J'avais joué à Gassi, donc je me souviens que moi, 2000... Ça, c'est le toast australien par excellence. Là voilà la première vidéo du vlog de l'Open d'Australie 2024. En passant, je vous le donne en mille, par canton, le sud de la Chine. C'est parti. Encore 9 heures de vol, après ça faut prendre des forces. J'ai mis tellement de piment que j'ai les oreilles bouchées. Rien à voir, mais dans l'avion j'ai regardé Kung Fu Panda 1, 2 et 3. On y est les gars. Let's go, let's go. C'est totalement incroyable, c'est ici que je loge, il faut que je vous montre. C'est avec une baie vitrée de mutant que je vous montrerai demain avec la luminosité. C'est complètement dingue. Comment il va le papa d'Aziz? Bien, super, super. On est au vestiaire du centre national d'entraînement australien. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. C'est un site annexe qui est sur le site de l'Open d'Australie. Il faut prendre une voiturette qu'on a appris avec le papa d'Aziz et regarder un peu à quoi ça ressemble. C'est sympa, il y a même un centre de piscine pour la récupération. Je vais vous montrer ça. Et les terrains sont juste derrière. C'est l'équivalent du CNE en France, hein, Centre national d'entraînement à Paris. Une petite dizaine de cours. Et à l'extérieur, 23 cours complémentaires. Il y a de quoi faire. Je me souviens avoir vu Roger là-bas quand j'avais 25 piges. Et ça n'a pas de prix. Comment ça va Antoine? Ça va nickel, merci. T'étais à la United Cup, c'était où? C'était à Sydney pour notre groupe France. Il y a du budget là-dessus, t'es bien payé pour faire ça ou ça marche comment? Ouais, financièrement, c'est vrai que c'est pas négligeable pour un joueur à mon classement. Il y a une prime d'entrée, après c'est des primes au résultat. Donc en fait, dès que l'équipe gagnait, voilà, on était un peu plus payé. C'est l'équivalent d'un 5e grand chelem, quoi, voilà. D'accord, donc on a à peu près 20 000 € par là? Ouais, un peu plus, mais... Voilà. Énorme, ça fait du bien. Tu bosses avec ta femme, ouais, qui est aussi préparatrice mentale. C'est ça. Est-ce que tu peux nous expliquer votre association? Bah écoute, notre association, ça fait 11 ans qu'on est ensemble déjà, donc c'est plus qu'une association, c'est une vie à deux, mais... Collaboration. C'était la meilleure décision que j'ai prise dans ma carrière. Putain, incroyable mec. Ouais. En plus t'es à ton meilleur classement là quasi, non? Ouais, bah mon meilleur classement c'était il y a 2-3 mois là, j'étais 135. Ouais. Mais ouais, c'est ça. C'est mon 8e grand chelem, donc voilà, on peut dire que c'est... Enfin, on peut plus que le dire, on peut l'affirmer que c'est grâce à ça, quoi. Ok, donc ici on a la gym aussi du centre national d'entraînement, tout équipé, il pleut, forcément, il y a plus de monde. Bon, t'es qualifié, raconte-nous comment tu vis le truc. Je suis comme un fou, je suis comme un petit enfant là. Ouais, là je kiffe, j'ai eu plein de cadeaux, j'ai eu un petit kangourou, j'ai eu la gourde AO, je suis comme un dingue là. Voilà, je suis vraiment chaud au top là. Qu'est-ce que vous allez pouvoir montrer parce qu'il y a des droits de ouf ici? On va pouvoir quand même prendre 1 minute de point de match, ce qui est pas dingue, on a fait le max. On va prendre 10 minutes du stade entier. Ça, on a le droit de filmer dans les coulisses. Voilà. Ouais, 10 minutes, donc ça c'est top. Et puis bah, après on filmera pas que dans le stade, on filmera aussi en dehors, donc ça fera des bons vlogs de 20-25 minutes. Ça va courir un peu dans les rues de Melbourne, le B ou bien? Le B, ouais, il a prévu je crois un marathon, mais une petite course... Une petite course ce soir, je crois, je sais pas où il va. Et bon, de toute façon, lui, il sait jamais trop où. Il se balade, vous savez, puis des fois il se perd, et puis il est bien, quoi. Et là-bas, il y a Marwan, l'agent. Ça bosse un peu pour Jules dans l'ombre ou bien? Toujours beaucoup de choses, toujours busy. Hein. On saura peut-être plus en détail un peu plus tard. On est sur de l'énigme actuellement. C'est reparti pour un tour. Bah voilà les gars. Un an plus tard, on y est toujours dans les coulisses. Ça, on peut pas faire mieux là. Okay. À gauche de la chaise, Aziz Bougaz. À droite de la chaise, Terence Atman. Bonne finale les gars. Salut Aziz, comment ça va? Salut Max, écoute, content de te revoir. Bon là on est à Melbourne avec un décor assez sympa même si aujourd'hui il pleut.
Est-ce que tu peux nous dire dans les grandes lignes déjà qui tu es, d'où tu viens et ton classement? Aujourd'hui, je suis quand même numéro 1 tunisien, je suis numéro 2 en Afrique, je suis champion arabe, mais j'ai 0 sponsor, j'ai 0 soutien financier à part celui de ma fédé, donc c'est très compliqué à gérer. Et c'est grâce à ça, je pense que c'est une force en fait, ça m'a appris à être débrouillard, à bien avoir de bonnes stratégies, à bien budgétiser mon année, et je pense que c'est une de mes forces. T'as quand même l'agence Edge là qui t'aide depuis maintenant 6 mois, non, c'est pas ça? Exactement, là d'ailleurs j'ai signé avec Edge depuis Wimbledon, donc grâce à eux j'ai enfin une équipe aussi autour de moi qui m'entoure, et avec des compétences et une expertise énorme dans le tennis, donc ça c'est vraiment, ça m'a fait énormément de bien. C'est une famille aussi, j'adore la dimension humaine qu'a l'agence. Ici maintenant pour faire sa petite récup de fin de journée, sa méditation. Alors tu médites ici. Ah là tu médites bien là. Ok, donc on découvre le tirage au sort qui est sorti, et là on peut tout de suite voir que les visages sont plus fermés, la tension est montée de 4 crans. Aziz Dougas qui prend la tête de série, Quentin Alice, Marc Lajal que vous avez vu à plusieurs reprises à Boulogne qui joue le français Hugo Grenier, on a Maxime Crécy au qualif, Hugo Gaston avec David Goffin qui est en qualif, Pierre Hugues, Diego Schwartzman, grosse affiche, Benoît Paire, Jules Marie, ça c'est énorme. Bon Clément, tu viens de récupérer tes cadeaux de joueurs de qualif. Ouais. Petite mascotte. Ouais, petite mascotte. J'avais le choix avec plusieurs animaux, mais j'ai pris celui-ci, kangourou. Petit adaptateur. Voilà. Même sur la boîte. Sympa. Des crèmes. Donc, je pense que j'en ai besoin, vu comment je suis rouge. Dans 2 jours, je vais en avoir besoin. Et 2 petits t-shirts. Bah, je pense que ça va être pour mes parents. T'as pris la taille des parents du coup? J'ai pris la taille des parents. Beau geste. Ouais. Et je crois qu'en plus t'as un bon d'achat quoi. Bon d'achat de 250$ et un petit sac qui devrait arriver aussi normalement. Sympa. Donc ouais, franchement c'est hyper cool. Bon. Bien accueilli. On se fait un épisode de podcast plus tard et bon Allez, tournoi ça roule. mec. Vas-y. Ouais, les gars. La journée n'est pas terminée. Il y a quand même du monde là-dedans. On va se faire un peu de sport. 21h15 le premier soir. C'est parti mon gars. Vas-y Mimi, fais-moi rêver. Ça passe sur un bon miam miam les gars. Ça. Pour le jour 1 de qualification. Même s'il pleut, c'est cadeau. Bon, il est quand même 6h30 du matin. Déjà, d'habitude, je prends pas de petit-déj. Encore moins 6h30. Bienvenue en Australie, bienvenue à Melbourne. Une journée pluvieuse sur Melbourne est une journée heureuse pour les Corindor. Avec l'arrivée en guest star de Monsieur Ducré, ça n'a pas de prix. Petite salle de repos à côté du CNE, enfin au CNE. Énorme. Photo de vainqueur junior du tournoi. Avec la monf. Il est là la monf. C'est magnifique ce qui se passe. On est clairement sur un cadeau qu'on va découvrir un peu plus tard. Bon, il a plu toute la journée à Melbourne. Il y a d'ailleurs une vache qui est tombée dans l'arbre. Pas de match dans cette première journée de qualif. Tout est remis à demain. Allez l'été, on s'installe à Melbourne et on lance le tournoi. Let's go les gars. On a fait un article dans le Herald Sun, le journal le plus lu d'Australie. A priori 1 million de lecteurs avec Elizabeth Monlick. Good job. Et ce petit Jules Marie Benoît Paire, on en fait quoi les gars? C'est propre quand même comme tirage du premier tour. Jules vient de gagner du coup là il y a 1h30 premier tour contre Benoît Paire. Jules était un peu crispé quand même, un peu stress. Puis il a réussi à rester solide, à rester focus dans son match. Et puis il a débreaké et rebreaké, donc magnifique quoi. Parfait, un vrai breaker. Ouais. Moi j'aimerais faire une petite interview avec un gars un peu connu en Australie. Un mec qui vient de terminer, qui vient de passer le premier tour des qualifs. Un gars qui est encore tout transpirant. Alors Franck, ce match, le premier tour? Ouais, c'était un peu compliqué, mais écoute, j'ai retrouvé mes esprits au second set. Et ouais. Le troisième set, là, j'ai rien lâché. Là, ça a été. Donc, je suis assez fier de ce premier tour. Est-ce que Christophe Wiegen a encore une bonne main? C'est ce qu'on va voir, les gars. Je
je sors du cartel. Du coup, tu as commencé par les sports de combat? Ouais, incarcéré à l'âge de 13 ans pour trafic de drogue. Ah oui, quand même. Ouais, j'ai passé 4 ans derrière les barreaux en Colombie. J'ai eu mon premier classement à l'âge de 10 ans. J'étais 35. 30, 15, 4, 15, 4, 15, 4, 6. Pour mon anniversaire, pour mes 14 ans, j'étais 1, 6. Ensuite, à 15 ans, j'étais à moins 2. Vers fin d'année de mes 16 ans, j'étais numéro. Hello Terence, do you speak English? Yes. What's your name? Yes. Il les connaît. Je la connais, ouais. Malheureusement, tu n'arriveras pas. Écoute, là, Max, on va se prendre des photos. Ouais. Il va immortaliser le moment avec un beau gosse comme moi, donc voilà. Sympa. Donc là, hop, press room, shooting, yes. Le fameux fond vert pour les effets spéciaux. Et donc là-bas, on retrouve Aziz qui va prendre la pose lui-même pour les photos de l'ATP. Alors? Alors, c'est facile quand on est beau, hein. Quel animal. Tu prends tes tirages et on y va. Allez, ça part. Voilà, stand cordage qui est d'ailleurs cordeur officiel du tournoi. Donc sur le tournoi, 20 cordeurs de 12 pays, jusqu'à 610 raquettes cordées par jour. Et voilà, presque 7000 raquettes sur l'Open d'Australie 2023. Incroyable. Et comment il va, mon Francis? Elle est toujours là, la Flinders Street Station. On n'avait pas manqué celle-là. En fait, ce que j'aime avec le coin où je vis, c'est que c'est calme. Il n'y a pas de touristes, il n'y a pas de monde. Alors oui, c'est un peu excentré, mais ça fait du bien. Moi, ça me correspond plus. Alors tout le monde est content. Ça, c'est un des bars les plus emblématiques de la ville. Princess Bridge. Je vous montre rapido. Et oui, il est 10h45. Et on est déjà à la binouse à Melbourne, il n'y a pas de raison. J'ai le plaisir de vous annoncer que Monsieur Pack a un nouveau sponsor. Il vient de le signer pour 3 ans. Et là, il est pas peu fier. Oh non. Et ben voilà, on est de retour. Après le projet Boulogne-sur-Mer. En lice pour le premier tour. Monsieur Pack sur la skyline. Franck, meilleure perf de ta vie? Moins 2. C'est propre. Allez, quand même, 2 fois. Arnaud, respire. Avec Arnaud, on a un défi, c'est se jouer sur les 4 tournois du Grand Chelem cette année. Voilà, mais ça c'était un entraînement. Hein. Et donc Arnaud est à l'initiative du team Extia. Et je vais aller interviewer ces 5 poulains. J'ai d'ailleurs commencé avec Terence, ça c'est fait. Bravo Terence. Allez, come on les gars. à demain. On match demain ou pas, au jour de repos demain? Je pense jour de repos là. Bon voilà, j'ai juste envie de vous montrer les couleurs de fin de journée à Melbourne là. Ça fait plaisir, on est sur la terrasse, il n'y a plus personne. Et c'est vraiment très joli, regardez-moi ça. Et après, au lit. Bon, on est de retour sur le cours du parc Hayat. Je sais pas si vous aviez suivi, mais on faisait gagner une raquette Yonex pendant cette Australian Open. Peut-être que vous avez été l'heureux gagnant. Et je viens de tourner, en tout cas, les images du concours pour Instagram. En tout cas, le parc Hayat, il n'y a pas à dire. C'est grand luxe. Je sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière, on était venu à Kooyong, l'endroit historique où se jouait l'Open d'Australie à l'époque. C'est juste là. Je vous ramène. À l'époque, ça jouait sur gazon. Et maintenant, c'est une exhibition pour les meilleurs joueurs du monde juste avant le tournoi. Venez, on va passer une petite tête rapide. Tous les trophées de France et de Navarre. Et donc les meilleurs joueurs, certains des meilleurs joueurs cette année, il y a Sinner, Ruud, Polmans, Andy Murray, Stan, qui viennent chercher quelques repères en match
avant l'Open d'Australie, puis pas que, hein. Il y a quand même du prize money à la clé, comme d'habitude. Alors juste pour info, c'est le club le plus select de tout Melbourne. Il y a 9 ans d'attente, un droit d'entrée de 5 000 $ australiens et ensuite une cotisation à 2 000 $ annuels. Et c'est vraiment le nom, voilà, c'est le club qui a le plus gros nom de Melbourne, avec le plus d'adhérents, triés sur le volet évidemment. Polo blanc obligatoire. L'année dernière, j'avais tapé avec Lasbar qui avait abandonné à cause d'une condition physique désastreuse. Et voilà, on redécouvre les cours en gazon. À la Coupe Davis à l'époque, vous vous rendez compte, c'était 6 blindés, 1946. Fou ça. Ça va Richard? Ça va toi aussi? Ça fait longtemps que j'ai pas été là. Ouais. C'est toujours une bonne préparation pour l'Australie. Il y a énormément de très grands joueurs qui ont joué ici, donc ça fait plaisir d'être là. Bon, trop cool, tu joues dans combien de temps? Je joue après un match de filles, là, dans une petite demi-heure. Et c'est quoi? C'est pour se préparer un peu, avoir un peu de jeu? Ouais, bah, c'est pour se préparer. On m'a appelé hier. Il y a un mec qui s'est désisté. Ouais. J'ai beaucoup joué ici, j'ai souvent joué. Ah ouais? J'avais joué à Gassi, donc je me souviens, tu vois, en 2003 ou 2004. Ça avait fait quoi? Moi, j'avais perdu un 3-7 quand même. J'ai joué Rafa aussi une fois ou deux. Ah ouais? Ouais, c'est un tournoi qui est, tu vois, Couillon, c'est historique quand même. Ça a joué, l'Open Australie a joué ici. Ouais. Donc c'est magnifique d'être là. Bah, c'est bien de faire 2-7 un bout du match d'Alcaraz. Et alors, t'as dit dernière édition? T'as pas dit que c'était les dernières éditions? Je peux pas te dire, non, c'est dernière édition. Ah, je croyais avoir entendu dire. Ah ouais, là c'est dernière édition? Non, toi? Non. Que t'avais dit pour l'Open d'Australie. Ah, non. Certainement. Non, on verra. Ah ouais, pas de prévision particulière. Ça peut, tout est possible. C'est possible, c'est jamais ce que le tennis peut te réserver, mais ça peut. T'as vu l'interview avec ton papa ou pas? J'ai vu, ouais, bien sûr, j'ai vu, tout le monde l'a vu, ouais, on était bien. Ouais. Ah ouais? Non, mais je regarde. T'as regardé pas? T'as vu passer? Ouais, j'ai regardé. C'est cool. C'était un bon, franchement, ça m'a fait plaisir de découvrir ça. Je regarde, c'était sympa. Non, je regarde tes interviews, ouais, bien sûr. Bon, bon tournoi. Je suis. Allez, merci. À plus tard. Faut qu'on la joue fine parce qu'il y a un garde juste derrière, regarde, qui va passer au milieu. C'est pas un garde, ça va. On va taper sur un practice court, un cours d'entraînement de l'Australian. C'est beau ce qui est en train de se passer là. C'est ça qu'on aime. Première fois. Regardez ça, si c'est pas beau. Sur un cours de Melbourne, le cours numéro 11. C'est ouf, c'est la raquette de Carol Monet. Et je sais pas si vous avez vu la vidéo avec Ditor sur la customisation. C'est que son manche il est particulier. Là c'est un grip 2. Donc ça c'est mon grip habituel. Et là c'est un grip 1. Et en fait là on voit il y a une couche en plus. Et du coup quand je mettais ma deuxième main je comprenais pas. Je me disais tiens. Et en fait j'ai revu le truc et ça m'est revenu. Voilà. Petite plus du plomb. Bon raquette customisée quoi. Ici c'est ouf, on est dans une salle pour les coachs qui peuvent déposer leur linge sale et le récupérer propre le jour même ou le lendemain matin. Et voilà le petit cadeau. Oh, c'est beau quand même. Ils sont sympas les gars. La gourde officielle. Adorable. Salut Max. Ça va Arthur? Ça va et toi? Bah écoute, merveilleux, on est à ton hôtel là à Melbourne. Sous un petit crachin breton. Voilà, ça fait plaisir, ça te rappelle la maison, non? Ah, je suis pas dépaysé comme ça. Bon, on va aller prendre un petit café, tu nous emmènes où? Je crois au Starbucks à Langles là-bas. Mes deux parents ont joué au tennis, ma mère a été 200e WTA. Ton papa était combien t'as dit? Moins 15. Et je suis parti aux États-Unis, après mon bac, je suis parti au Texas et j'étais à moins 15 à ce moment-là. On retourne au bureau les gars. Un verre de vin à la main, elle se maquille devant. Regarde tes mèches, regarde mes cheveux là, j'ai la preuve qu'il y a du vent, bordel. C'est quoi l'Australie là? C'est un pays où il fait chaud, beau ou... Putain. Sinon tu fais le tennisman encore combien de temps à trouver des excuses comme ça? Bon on est à 17 séries à 0. Monsieur Frey qui est là-bas qui essaye tant que possible de se canaliser. Pas facile hein. Ah, pourtant il a des conseils de Robin Boulet, le coach de terrain, c'est pas facile tous les jours. Allez, on se bat les gars, on se bat. Je suis trop nerveux. Ah, c'est toi qui cours? C'est moi qui fais les bêtises. Si c'est pas aujourd'hui, c'est dans 2 jours. Je m'appelle Laurent Locoli, j'ai 29 ans, je suis né à Bastia. Je me sens comme un jeune vieux parce qu'il me reste encore quelques années à faire sur le circuit, mais en même temps il me reste plus 10 ans. Donc du coup j'aime bien utiliser cette expression.
Les mecs les plus connus, les plus sympas, tu trouves, c'est lesquels? Moi je m'entends très bien avec Novak parce qu'on avait fait 5 jours ensemble à Calvi où on avait tapé tous les jours. Quand j'étais jeune, il m'avait donné beaucoup de conseils. Après je dirais Stan aussi, avec qui j'ai passé un super moment à Monaco. On a tapé pendant 3 jours. Et surtout parce que c'est un énorme blagueur et qu'il adore charrier. Et comme moi c'est pareil, donc du coup on s'entend bien là-dessus. Et après je te dirais Benoît. T'as toujours été monstrueux dans ce sport ou... Jeune, j'étais vraiment top 2, top 3 des Français. Tu dirais qu'ils ont quoi les Arthur Fils et Luca Van Assche pour avoir franchi ce plafond là? Le premier truc qui me vient à l'idée c'est un revers. C'est vraiment physiquement, je les trouve impressionnants les deux. Attends, c'est un red check là? C'est pas grave. Hein. À l'ancienne, je me rappelle la première fois que je suis venu en Australie, si je perdais au premier tour, je crois que je gagnais 1600 €. Ah, c'est que dalle, c'est incroyable. Maintenant c'est 17. J'étais en 2004, hein, donc 1600 €. Bon, bah voilà, maintenant on est à 17 000 €. Dollars australiens. Bon, on doit être à 12-13 000 €. Même en jouant le tableau, là c'était les qualifs, mais même en jouant le tableau, si tu perdais, t'étais perdant quasiment. Les grands chelems, bah, c'est un petit peu l'assurance, un petit peu la banque de tous les joueurs et les joueuses qui jouent ces qualifs. Hein. C'est vraiment génial. Ça leur permet de financer un petit peu leur saison, de payer leurs coachs s'ils ont envie d'avoir des coachs. Monsieur Alice, ça va mec? Ça va et toi? Ouais, ça va. Bon, on est à l'hôtel des joueurs, tu dors ici? Ouais, je dors ici comme beaucoup de joueurs. Il y a un super terrain de tennis où je t'ai vu ne pas mettre un revers hier soir. Sympa. Alors c'est mon coup fort. T'es un peu grand là, je galère avec la perche mais bon. Toujours dans les mêmes endroits, c'est là où on est un peu nuls les Français, c'est qu'on a nos petits repères. Est-ce que tu serais du genre, si je t'emmène voir un concert de eux, tu me dis quoi? Je pense que je serais malade et je serais dans ma chambre. Tu déclines? Ouais, je pense que je décline. Je suis un peu dégoûté parce que lui, j'avais très envie d'aller le voir. Je suis un peu vexe. Je te l'aurais laissé. Dimanche, premier jour du tableau. Et là ça va pas du tout ici. Il est 9 h, je vais retrouver Hugo Nice. Ça va Hugo? Ça va et toi Max? La forme? En forme. Tu nous emmènes ton repère ou quoi là? Eh ben écoute, petit café sympa, petite rue dans une très grande ville. Je trouve ça assez sympa. C'est beaucoup de monde pour boire le café comme ça le dimanche. Je pense qu'on est pas loin d'être au max. Ah, la cuillère et tout est collector ici. Hein. Ouais, c'est magnifique. J'ai ouï dire que toi t'étais un peu ce style, un peu à l'ancienne, à prendre ton café le matin avec ton journal. Thank you. C'est un peu ce qui te définit, non, le franchouillard des temps modernes? Et oui, j'aime les choses simples. Je trouve que c'est plutôt mal. Je suis plutôt café le matin, comme ça, dans les petites rues, découvrir. Bon petit déj, bien manger, plutôt que soirée jusqu'à 6 h du mat. Ça y est, ça s'excite au balcony. Moi je suis avec un Frenchie à Melbourne. Comment tu t'appelles? Pascal, enchanté. Et Pascal, t'as des trucs à raconter, toi ça fait 3 mois que t'es là. Ça fait 3 mois que je suis là, je suis en Working Holiday Visa en Australie, donc je suis là pour 1 an. T'es arrivé à Sydney et t'as fait sparring avec Leila Fernandez pendant la... United Cup, ouais c'est ça. On s'est entraîné 3 semaines quasi, tous les jours, 2 fois par jour, pour préparer avec la Team Canada à United Cup. Donc c'était très cool, très bonne expérience. C'était quoi? C'était une sorte de pré-saison là-bas? Ouais c'est ça. Bah, elle a fait sa pré-saison à Miami, donc grosse caisse et beaucoup de renforcement musculaire et tout. Et puis nous c'était plus préparation physique, tennis pardon. Toi t'es -2, t'as fait 4 ans là aux US. C'est ça. Tu viens d'où? Je viens de Lyon en France. Comme tu as dit, je suis à -2 et j'ai joué à Texas A&M Corpus Christi. Belle. Aux US, ouais, c'est ça. Et comment t'as connecté avec Leila? Comment tu t'es retrouvé dans un si bon plan? Écoute, ouais, bon plan, un peu chanceux. On a le même cordeur. Donc moi je suis à la boutique en France de ce cordeur de Benoît. Bolamoguin, depuis tout petit en France. Et elle, pareil, Benoît elle le suit sur le circuit toute l'année, donc on s'est mis en contact comme ça. Et ils t'ont hébergé et tout était compris? Tout était compris. Moi j'avais déjà mon accommodation à Sydney, donc j'ai pas eu besoin pour ça, mais ouais, j'étais payé, c'était génial, ouais, c'était pareil. T'es bien payé? J'étais bien payé, ouais, j'étais bien payé. Tu peux nous dire? J'ai été payé 100 de l'heure. 100 de l'heure? Ouais. Et tu sais combien d'heures par jour? On faisait 3 heures à peu près par jour. Ouais. C'est bon ça, parce qu'en plus tu donnais des cours du coup à Sydney. Ouais c'est ça. J'étais coach de tennis à côté à Sydney et on s'entraînait sur le site où je donnais des cours. Et comment t'avais trouvé ce plan? Le mec c'est le roi des Mont Blanc. Comment t'avais trouvé ce plan pour donner déjà des heures à Sydney? Écoute, j'ai fait un tout petit tournoi caritatif qui était sur le site, c'était un tournoi français d'ailleurs. Ouais. Et après j'ai rencontré le boss du club. Je lui ai demandé s'il cherchait des mecs pour coacher, pour donner des cours. Il m'a dit je te prends l'essai demain et c'est parti de là.
Putain, une machine, t'as quel âge? J'ai 22 ans. Toi, tu vas faire des grandes choses, toi. J'espère, on essaye. Ah, voilà, tournoi lancé. Plus que lancé. Salut Gauthier. Bonjour. C'est comment ton surnom? Moi, c'est Goat, Go dans ma famille, mais souvent on m'appelle Goat. La honk? Non, pas ça. Mentalement, j'ai un coach, je travaille avec Michel Villacorta en Belgique. Nous, on fait pas mal de visualisation. Là, je trouve que tu te sens beaucoup plus préparé en fait aux différents événements qui peuvent se dérouler pendant le match. Parce que tu l'as un peu en quelque sorte vécu avant. Un peu d'hypnose et puis voilà, discuter, un peu parler des choses que moi je ressens qui me bloquaient un peu parfois. T'arrives à te foutre à poil quand tu lui parles ou... Ouais, c'est sûr qu'il y a des trucs que j'aime bien un peu garder pour moi, mais je pense que c'est quand même important de vraiment se livrer un maximum. Marwan, toi t'es agent et donc tu suis en partie Jules Marie ici sur cette Australian Open 2024. Terence Atman, Hugo Gaston pour les qualifs, Constant Lestienne qui est dans le tableau, Édouard Roger Vasselin et Karim Benani pour les juniors. Si tu joues un gros joueur premier tour sur la Rod Laver Arena, si c'est ton joueur en face, tu vas pouvoir lui trouver des patchs assez facilement. On est entre 500 et 3000 euros à peu près pour un patch? Ou même plus, hein. Ouais, sur un premier tour, ça peut être 5000, voire plus. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire la différence entre gérer un Jules Marie qui a une communauté méga engagée et un Hugo Gaston qui est un mec qui est sur le papier beaucoup plus connu et en place tennistiquement? En vrai, la différence de demande, elle est comment sur le terrain? C'est quoi l'envers du décor? Bon bah voilà, un foolish équiped normal. Des appareils de torture au fond. Pas si grand finalement, mais très cool. Chaleureux, comme on est. Là le thé, je t'envoie le premier set le gars. On en parle du parasol là automatique? Alors que le thé est clairement en train de régaler sur la Margaret Court Arena. Quel bonheur. T'es là ma Margaret. Je vais d'ailleurs vous montrer les reliques d'époque. La jolie coupe qu'on adore. Superbe. Bon, en gros, la Rod Laver Arena est juste là et la Margaret Court est aussi à l'intérieur sur la droite. Les deux cours sont collés et accessibles voilà, comme ça en indoor. Et on a aussi un mini musée. Hop, sur la Deed Star et l'accès hyper pratique. Alors à l'extérieur il y a tout ce qu'il faut, les boutiques, les trucs, et l'accès direct au resto des joueurs juste ici. Et ça, c'est magnifique. Allez, on va manger. Interview avec Nico Mahut, ça enchaîne. Quoi de beau? Bah écoute, on prépare l'Australian Open. C'est déjà pas mal. Combienième? Voilà, je crois qu'on m'a dit 18 ou 19. Comment tu te sens? Ben, ce que je me dis, c'est que finalement, c'est pas plus mal que j'ai arrêté le simple, parce que je les trouve quand même très en forme. Sur les nouveaux, là, les petits jeunes, les looks et tout, t'en penses quoi? Toi, t'es un peu conservateur, t'es là, le croco, beau gosse, hein? Attention. Mais quand tu vois les coupes de cheveux, les styles un peu excentriques parfois, t'en penses quoi? Toi, tu trouves que le circuit part en couille ou ça va quand même? Non mais ça va, ouais, évidemment que moi je suis un peu l'ancienne école, déjà j'ai un équipementier qui me correspond bien à ce niveau-là. On est loin du football. Hein. Oh, le petit plaisir de fin d'après-midi. How are you? Still not a photo, it's a video. Et oui, les couleurs de fin de journée, qu'elles font plaisir après la session avec Arnaud, qui a gagné sa première série, Arnaud. Chapeau. Tu me l'as prise, coquin. Ça j'adore. Il reste mardi, mercredi, jeudi, 3 jours et retour à la maison, je profite. Ce genre de soirée avec une température aussi douce, des couleurs tellement agréables, il est 20h30 là, le bonheur. De retour à l'Open d'Australie. Regardez comme c'est beau ce soir les couleurs, quelle chance. En plus c'est le feu. Là vous avez un espace en plein milieu avec des transats. Alors on n'est pas bien là les copains? Tranquille. À la fraîche, détendu du gland.
vie me fait essayer, goûter des trucs typiques australiens. Faut que je vous montre. Je crois que je suis pas prêt les gars. Ça c'est les gâteaux vraiment du coin. Ça je sais pas trop ce que c'est. Elle m'a dit que c'était du coin aussi. Et alors surtout, elle va me faire un toast de ce truc là, qui est leur Nutella local, Vegemite. Aucun placement produit. Ne voyez pas le mal partout. Et alors surtout, en fait c'est une odeur. Sentez-moi ça, c'est immonde. Ils mangent ça depuis qu'ils sont tout petits. C'est de la levure de bière, je crois, recyclée. Ils te mettent ça sur des toasts. Et bon courage. Oula, je crains le pire. So you grew up eating that stuff? Yeah. Oof. Yeah. So what? It's salty, no? It's salty and yeah, it's salty and yeasty. It's like a yeast. It's a vitamin B12 G and stuff. Oh, okay. It's got a lot on it. Okay, try this one. Allez. That's with avocado and cracker. Superbe. Bisous, hein. Allez. No, it's actually very good. See? Okay, now you're gonna have the bread. Je suis hyper surpris en fait avec l'avocat. C'est salé donc c'est. Ils mangent ça à tous les repas en plus avec du beurre et du Vegemite. Toujours plus. It's good. I must say, it's good. You need an Australian to show you how to have it. You can't just go like this. You can't just go. Ah, je suis surpris en fait. Hein. Just can't go like that. That's like way too much. Allez, troisième version avec de la mangue. Donc ça, c'est le toast australien par excellence. Vegemite, leur Nutella local, mangue, avocat sur un crackers local avec une vue locale. Bisous. Super bon. J'adore. Bon les gars, on va visiter le stade de cricket, 100 000 places, le plus gros de Melbourne. Donc voilà, c'est ici que ça se passe. Il faut savoir que les joueurs sont d'énormes stars, tous millionnaires. C'est The National Sport. Let's go, regardez, j'ai en plus mon poignet de rockstar. Et les JO de Sydney, vous en souvenez ou pas? Vous étiez trop jeune. Bande de genoux. Commentez. Mettez-moi en commentaire quel âge vous aviez pour les JO. Ça m'intéresse. On y est les gars. C'est pas Wimbledon, mais ça y ressemble. 100 000 places le bazar. Boum, c'est notre stade de France à Melbourne. Pour info, il y a 4 millions d'habitants à Melbourne, 25 millions en Australie. Et le truc, le stade là de 100 000 places est rempli à chaque match et il y a 4 matchs par semaine. Can you believe this? It's amazing. Salut Martin. Bonjour, ça va? Ça va, merci. Tu es le coach de Diane Paris depuis l'été 2023. T'as quel âge? Moi? Moi, j'ai 59 ans. Et donc, tu as passé ta vie à coacher et à voyager sur le circuit? Ouais, j'ai passé toute ma vie dans ce monde des fous. C'est vraiment ma passion, j'adore ça. C'est à mon âge que j'ai continué. Maintenant, c'est parce que je suis un fou de ça. C'est difficile, c'est pas facile. C'est la famille derrière. J'aime bien les jeux de tennis, j'aime bien la compétition. J'aime pas trop l'ambiance à côté parce que ça a beaucoup changé. Comme il y a beaucoup d'argent aussi, les parents ils sont derrière. On était un peu plus romantique dans les années quand j'étais plus jeune. T'es marié toi? Je suis marié. Des enfants aussi? 2 enfants, 2 filles. Ouais. Et t'es romantique avec ta femme? Je suis très romantique. Ma femme, elle est ukrainienne et puis elle n'est pas trop romantique parce que les Ukrainiennes sont beaucoup plus froides. Mais moi, j'ai continué à être très romantique. Ouais. Bon les gars, découverte d'un nouveau club, ça va être quelque chose. On va jouer sur gazon. Déjà ça sent la boiserie à l'entrée. Voilà donc clubhouse avec terrasse et vue. Ah ouais. Incroyable. Bon, ça sent le barbecue, j'adore. Après l'abandon l'année dernière de Monsieur Sbarro à Kooyong, je vais pouvoir enfin avoir un adversaire qui a peut-être du cardio cette année. Oh là là, mais quel kiff!
So Sam, you told me the insurance fee here is 5,000, right? Yeah. 5,000 euros. Australian. Australian. Australian, yeah. And then 2,000 per year, right? Yeah. A coach for 1 hour. Yeah, How probably much? like 120 bucks. And to Something play? less. For a member, it's free, but then guests $15. Ok. You can buy me a beer. Depends who wins. Match en 5 points en slice. 1-0 pour lui. « 4-4 ». Balle de match. Cheers, mate. Cheers, mate. Allez, hein. Well played. Thanks. Avant-dernière journée à Melbourne et pluie, repluie. Mais interview quand même avec le coach de Victoria Azarenka qui est français, un dénommé Maxime, figurez-vous. Ainsi qu'un peu plus tard sur site avec Xavier, cordeur Yonex sur le tournoi. Salut Max. Salut, ça va? Ça va et toi? Ça va, ça va. Meilleur résultat, c'était quoi? 2000 l'année dernière. Ah quand même Ouais. Bon, bienvenue au 21e étage. Ouais. Toi, t'es au 24e. C'est ça. Je crois que t'es un petit peu plus grand que moi, coquin. Ouais, un tout petit peu. Est-ce que tu partages avec le physio, c'est ça? C'est ça, avec le physio de Vika et puis ma copine aussi qui nous suit maintenant depuis plus d'1 an. Ok. C'était quoi la prog pour toi? Là, on va partir s'entraîner à 13h. Moi, voilà, j'ai joué le circuit aussi. J'ai été 500 et quelques mondiales, j'étais 530 au mieux. Et je suis allé donc à Mouratoglou, c'est une formation d'1 an pour le DE. T'es avec qui là-bas en tant que sparring? Chez les mecs, il y avait des Tsitsipas, Jérémy Chardy quand il jouait encore, Medvedev aussi. Et puis il y avait aussi des juniors qui étaient en train de monter comme Marc Lajal. Donc voilà, ils m'ont même aussi demandé de faire 2 semaines de sparring pour Shapovalov à Dubaï et Vika. How long do you want to stay offline? Du temps croisé en envers, 63 longs de ligne. Congrats. Thank you guys, thank you very much. Thank you. On va essayer d'aller à la conférence de presse de Miss Timofeva et donc ça c'est le chemin pour y accéder. Avec quelques télés en chemin, ça chill. Et alors après je sais pas du tout où c'est. Voilà, c'est Andreeva qui vient de battre 11. I said to myself, if they invited me, then maybe I play not too bad, and they wanted to. Ça fait combien d'années que tu cordes à l'Open d'Australie? Eh ben, c'est mon 5e. C'est beau ce qui se passe. Bah, ouais. 4541 raquettes cordées, on n'est pas à la fin des premiers tours. Tension la plus haute et la plus basse pour le moment? Alors pour le moment, on est habitué pour la tension la plus basse depuis quelques années. Donc c'est Adrian Manarino qui est à 10 kg. Ah, il a encore baissé, je crois qu'il était à 12. Non, mais il était à 10, je crois qu'il est même allé à 9. Alors pas ici, mais il est descendu jusqu'à 9. Mais voilà, 10 kg, c'est sa tension. Voilà. Et puis, tension la plus haute, étonnamment, c'est une femme, c'est Ulrike Ekeri, 40 kg. Et ben voilà les gars, c'est tout pour ce Melbourne 2024. Merci d'avoir suivi ce vlog, j'espère qu'il vous a plu, que vous avez appris des trucs. Si vous avez des idées pour l'année prochaine, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Mettez absolument un like à cette vidéo avant de partir, ça nous aide comme jamais. J'espère que on se reverra ici. Je vous embrasse fort et à très vite. Salut! Putain, l'escale en Chine sur le retour, elle fait mal. 7 heures, pas de WhatsApp, il bloque tout.
pas de Gmail. À part bouffer des dumplings, il se passe pas grand chose. Le fait que ça soit la dernière fois que je passe à Canton.